Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3, Bénin à la une de l'actualité ce vendredi 6 mars 2026. Réception des copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur de l'Autriche près le Bénin. Le diplomate autrichien était au cabinet du ministre des Affaires étrangères pour officialiser sa présence en terre béninoise. Il y a eu ensuite une séance de travail entre Olusegun Adiadi Bakari et l'ambassadeur en présence de leurs collaborateurs. On en parle dans un instant. On parlera également de cette visite du ministre conseiller aux enseignements secondaires, techniques et professionnels. Expédie Huessou était allé échanger avec les élèves du collège La Verdure à Huedo dans la commune d'Abomey-Calavi. À ses côtés, le maire Nathaniel Coty et plusieurs responsables administratifs et bien d'autres élus locaux. Images et reportages à suivre. À suivre également les temps forts de la projection du film Le goût du vin de Palme. C'était jeudi dernier à l'Institut supérieur de management et de l'audiovisuel ISMA de Cotonou dans le cadre du projet de renforcement de capacité des jeunes étudiants en matière d'exposition baptisé Labo Bénin. Un rendez-vous cinématographique organisé sous la direction de l'Agence de développement des arts et de la culture. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. Direction cabinet du ministre des Affaires étrangères, c'est ici à Cotonou. Olusegun Adiadi Bakari a reçu la matinée de ce vendredi les copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Autriche près le Bénin. Le ministre béninois et le diplomate autrichien ont eu ensuite un entretien élargi aux délégations de leurs pays respectifs. Au menu des échanges divers sujets visant à renforcer les relations entre Cotonou et Vienne et ont été également abordés dans le domaine de l'éducation, la culture et bien d'autres sujets. Je vous invite à suivre à présent au micro de Florence Bossa les impressions de l'ambassadeur après l'audience. Je pense que c'est un bon début. Ça a toujours été un bonheur de venir ici, surtout en tant que premier ambassadeur, première prise de contact. Nous avons toujours eu de bonnes relations, mais je pense qu'il y a toujours de quoi approfondir les relations. Il y a toujours plus d'espace à creuser. Nous sommes en train de mettre au point une nouvelle stratégie concernant nos relations avec l'Afrique. Et donc, j'ai pris l'opportunité de cette rencontre avec M. le ministre pour aller approfondir certains domaines concernant l'éducation, le tourisme et autre chose, tout autre domaine que nous pourrions trouver intéressant. Or economic exchange at the same time. There's always room to deepen them and to further develop them. Et pendant ce temps, les membres de la commission départementale des frontières de l'Atakora se sont retrouvés mardi dernier à Natitengu. C'est dans le cadre de la première session ordinaire de l'année au cours de leurs assises rehaussées par la présence de l'autorité préfectorale et du directeur général de l'ABGF. Les acteurs concernés ont porté des réflexions en vue d'une gestion concertée des espaces frontaliers et du département de l'Atakora. Les précisions sont avec Alassane Harouna. Cette première session ordinaire de la commission départementale des frontières de l'Atakora mobilise autour du directeur général de l'ABGF les acteurs institutionnels, les autorités locales, ainsi que les représentants des communautés riveraines. L'enjeu étant de créer une véritable synergie d'action entre ces différents acteurs en vue d'une gestion concertée des frontières dans un contexte sous-régional marqué par de nombreux défis sécuritaires. La session qui s'ouvre aujourd'hui revêt un caractère particulier. Elle sera couplée à la présentation des projets financés par l'Union européenne et mis en œuvre dans le département de l'Atakora en vue de favoriser une meilleure synergie d'action entre les différents intervenants. Cette démarche traduit notre volonté commune d'éviter les duplications, de renforcer la complémentarité des initiatives et d'optimiser l'impact des interventions au profit des communautés frontalières. Au cours de ces assises, il s'agira d'examiner l'état de mise en œuvre des recommandations issues des précédentes sessions, d'identifier les défis présentés dans les zones frontalières et prendre connaissance des différents projets soutenus par l'Union européenne. Il s'agit aujourd'hui d'une première session pour l'Atakora à laquelle nous participons, qui vise à s'introduire les uns aux autres, à introduire les projets qui sont maintenant en cours et aussi pour nous d'écouter vos retours, pour bâtir au fur et à mesure un mécanisme de coordination ensemble et le plus efficient possible. C'est pourquoi
Je me réjouis de la tenue de cette session. L'espoir que nous portons aujourd'hui est celui d'un avenir plus serein pour nos populations vulnérables. Ensemble, faisons de nos communes des territoires de vie, d'opportunités et de cohésion entre les populations. Dans une démarche participative et inclusive, les maires des communes frontalières présents à cette session n'ont pas manqué de relever certaines zones d'ombre dans la gestion de leurs espaces frontaliers. À toutes ces préoccupations des maires, des clarifications ont été apportées par le directeur général de l'ABGF. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, le ministre conseiller aux enseignements secondaires techniques et professionnels était à la rencontre des apprenants et des parents d'élèves du collège La Verdure à Rouedo, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi, des échanges qui ont porté sur la promotion des filières scientifiques. Expédie Rouessou a saisi l'occasion pour présenter un ambitieux projet éducatif pour cette localité. Il s'agit du futur lycée scientifique et de l'école normale supérieure en construction dans la zone. C'était une matinée chargée pour le ministre conseiller. Matinée de terrain pour Expédie Rouessou à Rouedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Première étape de cette tournée du ministre conseiller à l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, le collège d'enseignement général La Verdure. Face aux apprenants, il fait la promotion des filières scientifiques présentées comme des leviers essentiels pour répondre aux défis de développement. Je voudrais dire aux élèves de commencer par s'inscrire dans les séries C et D. Commencez par vous intéresser aux mathématiques, au PCT et à la biologie. Après ce cadre de formation, le périple s'est poursuivi ici dans les locaux de l'arrondissement où le ministre a échangé avec la communauté. Au menu des discussions, la construction d'un lycée scientifique et d'une école normale supérieure sur un domaine de 12 hectares. Je voudrais, Monsieur le ministre, que vous puissiez transmettre très respectueusement, avec toute l'humilité, les remerciements des hommes et des femmes d'Abomey-Calavi à son Excellence le Président Patrice Talon. Mais nous autres, quelle est notre partition? Notre partition, c'est d'aller voter massivement le 12 avril pour dire à Patrice Talon que nous reconnaissons ce qu'il nous a fait. Le périple de la délégation s'achève sur le site de construction de l'infrastructure pédagogique. Ici, le constat est fait sur l'état d'avancement des travaux. Le projet se compose de 4 pôles, un pôle administratif et un pôle d'enseignement et autre pôle d'hébergement pour accueillir des élèves dans le campus. Et aussi un 4e pôle, c'est le pôle sportif. Avant 6 mois avant les élections, c'est comme si tout s'arrête. Nous sommes à 1 mois des élections présidentielles et le gouvernement travaille comme si de rien n'était. Donc on n'a pas baissé de régime, il n'y aura pas de rupture de charge. Prévue pour être livrée à la rentrée 2027, cette nouvelle infrastructure éducative viendra renforcer l'offre de formation scientifique et pédagogique. Au total, 6 lycées scientifiques et 2 écoles normales supérieures sont en construction dans plusieurs localités du Bénin. Toujours dans l'actualité, nous sommes à la première édition de Pray for Benin, le rendez-vous qui réunit, c'est un rendez-vous de spiritualité, de patriotisme qui a réuni, vous allez le voir, mercredi dernier, plusieurs confessions religieuses. Elles ont prié pour la nation béninoise et ses dirigeants. C'est la Fondation Initiative Citoyenne qui a organisé cette rencontre d'invocation pour la paix et la cohésion en cette période électorale. Les participants ont rappelé qu'au-delà des divergences d'opinion politique, ils partagent tous l'identité nationale. Reportage. Face aux incertitudes politiques et aux souvenirs encore vifs des tensions du 7 décembre 2025, le Bénin choisit la voie de la spiritualité. C'est à travers la première édition de Pray for Benin, une rencontre organisée par la Fondation Initiative Citoyenne au profit de toutes les sensibilités religieuses du pays. Nous sommes à la veille, en effet, de l'élection présidentielle. Et quelques mois après, une tentative de coup d'État échouée. Mais échouée grâce à Dieu. Et comme le disait le roi Béanzin, notre pays peut être éprouvé, mais le Bénin prendra toujours le dessus. Ce n'est pas anodin que le carême musulman se coïncide cette année avec celui des chrétiens. C'est le signe d'unité.
le Seigneur est avec nous, est avec le peuple béninois. Dans l'assistance, des figures politiques et morales de premier plan prennent activement part à ce moment de communion. De l'Union islamique aux églises évangéliques, méthodistes et célestes, chaque communauté porte un message de paix et de fraternité. Nous t'implorons, fais que la prochaine élection présidentielle se déroule dans la paix. Et la paix, sa paix. Seigneur, fais rejaillir ta paix profonde dans la nation béninoise. La voie spirituelle a fini par laisser place à la fibre patriotique à travers l'aube nouvelle ici chantée en chœur. Un ultime rappel que par-delà les croyances, c'est le patriotisme qui scelle le destin commun des fils et filles du Bénin. Dans le reste de l'actualité, pour le compte de cette édition, on prend maintenant la direction de Toribocito. C'est dans le département de l'Atlantique, dans cette localité qui compte 6 arrondissements et qui consacre une partie de sa superficie à la production de l'ananas. Un nouveau cadre d'expression et d'épanouissement va bientôt naître. Il s'agit de la Maison des Jeunes, projet porté par le conseil communal avec toute la commodité qui vont avec, devenu depuis quelques années un paradis touristique pour ceux qui se du stress de Cotonou. L'espace d'un week-end en famille, Toribocito change de visage. Actuellement en phase d'achèvement, la Maison des Jeunes va bientôt être mise en service. C'est le constat signé Teddy Goudalo. Ce nouveau cadre en cours de construction est destiné à la jeunesse de la commune de Toribocito. Un espace moderne pensé pour l'épanouissement, la formation et le divertissement des jeunes de la localité. Les travaux avancent à grands pas et l'inauguration est désormais imminente. C'est un projet de jardin public et de salle de réunion. Le jardin public comprend plusieurs bâtiments. Entre autres, on a le bâtiment du restaurant qui est là. Ensuite, nous avons le bâtiment du fast-food. Ensuite, nous avons un podium, des bâtiments de toilettes. Derrière le fast-food, nous avons aussi un parking pour tous ceux qui viennent se restaurer ici ou ceux qui viennent faire des manifestations sur le site en question. À l'intérieur, chaque compartiment témoigne de l'ambition portée par ce projet. Une salle de conférence pour les rencontres et formations, un podium pour les activités culturelles, une salle des fêtes pour les grands événements, sans oublier les espaces verts et l'aire de jeu destiné à créer un cadre convivial et attractif. Concernant le bâtiment de la salle de réunion, c'est un bâtiment qui est assez spacieux, qui est construit pour faire des manifestations de très grandes envergures, entre autres des fêtes ou des réunions politiques et autres. C'est un complexe jardin public qui permet, n'est-ce pas, à la jeunesse de se retrouver. Ils n'ont plus besoin d'aller dans la haie vive ou bien à Calavi pour s'offrir, n'est-ce pas, de bons moments, pour manger, pour s'amuser et pour, n'est-ce pas, égayer la jeunesse. Ce conseil-là a donc mis à la disposition de ces jeunes-là, ce joyau, pour pouvoir impacter leur quotidien. Au-delà du bâtiment, c'est un symbole fort pour la commune de Toribocito. Cette maison des jeunes se veut un creuset d'initiatives, un espace où talents et projets pourront éclore. En investissant dans cette infrastructure, le conseil communal mise sur la jeunesse comme moteur du développement local. La jeunesse au cœur de l'action du conseil communal de Toribocito, c'est un constat signé Teddy Goudalo. Toujours dans l'actualité, le projet Accord Cadre 3 est entré officiellement dans sa phase d'opérationnalisation. Il vise à transformer durablement les capacités locales de prévention face aux effets des changements climatiques. Ceci à l'intention des populations d'Atiémé et de Dangbo. Explication, Nassissa Lossin. Chaque année, certaines régions du Bénin subissent les affres des inondations qui affectent durablement les populations et plombent les actions de développement local. Dans les départements du Mono et de l'Ouémé, ces réalités sont bien connues.
Nos équipes et nos volontaires sont régulièrement mobilisés pour apporter assistance aux ménages touchés. Seulement, l'expérience a montré qu'il ne faut pas intervenir uniquement après la catastrophe. Et derrière, l'idée est née de brandir une arme de prévention. Ceci prend la forme d'un projet de renforcement de la résilience communautaire face aux effets des changements climatiques. Projet orienté vers Atiémé dans le Mono et Dangbo dans l'Ouémé. Une manière spécifique dans des activités comme les formations que nous allons faire à l'endroit des volontaires de la Croix-Rouge, mais également à l'endroit des comités de gestion des points d'eau, des comités d'alerte précoce, les renforcer, les outils, les capacités, les doter de matériel, afin qu'ils soient à même de pouvoir prévenir tout ce qui est inondation. Un exercice qui bénéficie de l'appui du Luxembourg. La mission est d'apporter notre contribution à la Croix-Rouge béninoise pour qu'elle puisse apporter des solutions aux besoins des populations vulnérables. Ainsi, le Luxembourg souhaite réaffirmer son engagement constant en matière de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique. Globalement, il faut réduire les vulnérabilités des populations face aux effets néfastes des changements climatiques. On veut avoir, d'abord, on veut commencer par 0 décès. Nous voulons vraiment avoir une baisse drastique de ces impacts sur ces communautés. Ensemble, nous pouvons réduire l'impact des inondations et protéger durablement les communautés des 2 départements en général et des communes d'Atiémé et de Dangbo en particulier. D'un coût de plus de 427 millions de francs CFA, ce projet est conçu pour impacter près de 30 000 personnes dans 18 villages. La durée d'exécution est de 2 ans, octobre 2025, décembre 2027. Voyons maintenant cette cérémonie d'hommage à feu Nda Théophile Kouagou, décédé le 23 janvier 2026. Les forces de défense et de sécurité ont salué pour une dernière fois la mémoire de celui qui a été patron de l'ex-police nationale et ancien ministre de l'Intérieur. La cérémonie s'est déroulée hier, jeudi, dans la cour de la direction générale de la police républicaine. C'est ici à Cotonou, en présence de ses enfants, ses épouses et anciens camarades. Vigile à Rodayon. La grande famille des forces de défense et de sécurité rassemblée dans la cour de la direction générale de la police républicaine accueille la dépouille d'un citoyen au parcours remarquable. Feu Nda Théophile Kouagou reçoit dans cette direction qu'il avait dirigée les hommages de la nation pour services rendus. Chef de la sûreté urbaine de Cotonou, directeur général des ministères de l'Intérieur, mais aussi de la justice entre 1976 et 1984, vous avez continué votre ascension en devenant le 30 août 1990 le premier directeur général de la police nationale après la conférence des forces vives de la nation. Vous étiez donc l'un des pionniers du renouveau de la police nationale, une institution que vous avez dirigée avec rigueur, discipline et exigence. À partir du 9 avril 1996, sous les ordres du président Mathieu Kérékou, vous avez occupé avec distinction le poste de ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'administration territoriale. Votre présence à nos côtés, vos conseils et multiples gestes de solidarité nous ont apporté un immense réconfort dans l'organisation de ces obsèques. La carrière de feu Nda Théophile Kouagou a été couronnée par le grade d'inspecteur général auquel il a été promu à partir du 1er avril 1998. Né vers 1947 à Natitengou, Nda Théophile Kouagou est décédé le 23 janvier 2026 à son domicile à Bomekalavi. Une note cinématographique pour finir le film Le goût du vin de palme a été projeté ce jeudi à l'Institut supérieur du management et de l'audiovisuel ISMA de Cotonou dans le cadre du projet de renforcement de capacité de jeunes étudiants en matière d'exposition baptisé Labo Bénin. C'est un long métrage qui met en scène sur fond de conflit générationnel, quête de liberté et de choc culturel, deux principaux personnages au destin opposé, Ariane, la femme la plus fortunée de France, et Aristide, son conducteur de véhicule. Ce rendez-vous cinématographique organisé sous la coupole de l'Agence de développement des arts et de la culture a été ponctué d'une discussion entre réalisateurs et universitaires. Le reportage est signé Hugues Vignébé. Après l'avoir méprisé pendant une décennie entière,
Ariane, première fortune féminine de France, découvre son chauffeur africain Aristide, fidèlement demeuré à son service en dépit de ses 2 doctorats. Ce moment presque irréel se produit alors que la sexagénaire tente de fuir sa fille, dont l'unique rêve est de toucher son héritage. À bord de sa Bentley et abreuvé des récits de Aristide, Ariane flâne sur les axes routiers de Paris et se livre au plaisir mondain. Une évasion au bout de laquelle elle se sent libérée. Donc j'ai voulu faire un film sur l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. On le sait. Mais il fallait prendre le cas d'une dame. Toutes les télévisions du monde, tous les journaux l'ont entendu se plaindre. La femme la plus riche du monde, on sait qu'elle est morte malheureuse. Et j'ai voulu prendre cette histoire vraie et y introduire une histoire qui n'est pas vraie. La projection est suivie d'échanges à bâton rompu entre le réalisateur et les futurs cinéastes de l'ISMA autour des conditions de tournage, des motivations de Jean-Pierre et des thèmes développés. Ce programme est rendu possible par le projet Labo Bénin, financé par l'Institut français et la DAC. Suivre le film de M. Jean-Pierre Bekolo quand même permet de mieux réfléchir en fait par rapport à l'argent, à la thématique qu'il a abordée. Et en tant que curatrice également, essayer de voir comment on peut passer un message qui va quand même toucher pas mal de personnes. Labo Bénin, c'est ce projet porté par la Grande Place, un privé qui donc entend accompagner les jeunes dans la production d'expositions, régie des œuvres, commissariat d'exposition, scénographie. Donc c'est de la formation en renforcement de capacité. Sorti le 21 septembre 2025 au Cameroun, le goût du vin de Palme s'exporte bientôt en France. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce vendredi 6 mars 2026. Merci à vous qui nous suivez depuis Rouedo, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Merci de votre fidélité au programme de 43 Bénin. On va se retrouver demain quand il va sonner, 19h30 au Bénin. Mais en attendant, l'info continue avec Wahab Alikbara et ses invités. C'est tout à l'heure à 20h. Prenez le rendez-vous.